Bonjour les béliers, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour votre mois d'avril. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je voudrais commencer cette guidance en vous souhaitant à tous un joyeux anniversaire, vraiment, que vous soyez du mois de mars ou du mois d'avril. Je vous envoie tout mon amour, ma sympathie, ma joie pour que vous puissiez fêter votre anniversaire dignement, correctement, et j'espère que vous serez dans la joie et la bonne humeur. Voilà, petit message pour commencer, hyper important. Alors, pour cette semaine, enfin pour ce mois-ci, pardon, j'ai pris le tarot vice-versa pour les énergies générales, positives et négatives. Une carte de l'oracle des fées est sortie et on a eu deux cartes pour l'oracle des chakras. Donc on va regarder tout ça ensemble. Alors, premièrement, il y a deux cartes qui sont sorties pour les énergies générales. On a le cavalier de coupe. Voilà. Ouais, le vice versa, c'est qu'il n'a pas de dos, hein, donc hop. On a le cavalier de coupe et ensuite on a le pape. Voilà. Je les aime bien ces cartes, je les trouve très jolies. Alors pour moi ces deux cartes ensemble viennent nous parler d'une situation. Alors, je vais être honnête avec vous, le mot que l'on me donne dans ce tirage, c'est l'unité, l'unification. Et finalement ça résonne assez bien avec le tirage, on va voir ça ensemble, notamment avec ces deux cartes, puisque on a le cavalier de coupe qui vient, qui souvent est une personne qui revient du passé, ou là vu qu'on est sur du général, on va plutôt parler d'une situation qui s'est peut-être mal passée, justement dans notre passé, et qui vient ici pour une guérison, qui se remet en place aujourd'hui, dans le but de guérir, dans le but de se faire pardonner, dans le but de trouver une solution, voilà. C'est vraiment ça pour moi le roi de coupe, c'est le passé qui revient dans le but de guérir, vraiment. Et avec cette... et souvent c'est... Pardon, souvent émotionnellement c'est une situation qui vous a coûté, vraiment. Parce que le cavalier de coupe c'est quelqu'un qui est amoureux, c'est quelqu'un qui, voilà, qui respecte les choses, mais qui peut-être n'a pas su s'y prendre correctement par le passé. Donc on parle de quelqu'un ou on parle d'une situation, peu importe, on est sur du général, donc vous le remettez à votre sauce comme je vous dis tout le temps. Donc on est peut-être dans cette situation là où quelque chose, où quelque chose va revenir se présenter à vous dans le but de vous unifier. Parce qu'on a le pape. Alors le pape c'est une personne, c'est un enseignant le pape. C'est quelqu'un qui vient vous donner une leçon. C'est quelqu'un qui est connecté avec les énergies du ciel et qui vient les transmettre sur la terre. Hop, attendez, je vous fasse pas de l'ombre. Et on voit d'ailleurs que le pape a les doigts en l'air, d'accord? Et il vient enseigner à deux personnes qui sont là, donc qui peut-être sont ses disciples, hein, peu importe, mais en tout cas ces deux personnages en bas peuvent représenter les terriens, hein, simplement. Donc on est vraiment, et on voit d'ailleurs qu'il y en a un qui tient un livre, donc qui est dans l'apprentissage, et l'autre un cierge qui est dans l'espoir de pouvoir s'en sortir et qui demande la guérison, la purification par le feu, c'est possible. Donc avec ces deux cartes, on est pour moi dans l'unification, c'est-à-dire que je prends les informations qui me sont données et je les transmets aussi, et on me les transmet à mon niveau. Voilà, c'est plus juste comme ça. Donc peut-être que cette situation vient se représenter à vous justement pour cette guérison, hein, pour vous dire que non, bon bah voilà, là on avait, avant on n'avait peut-être pas vu toutes les solutions qui s'apportaient, que l'on avait, ou on avait peut-être des œillères devant les yeux qui nous... où on n'était pas assez mature, ou peu importe pour laquelle raison, mais on n'avait pas la possibilité de voir exactement la situation telle qu'elle était. Et là, elle va venir se représenter pour que vous puissiez vous retrouver. C'est important, hein, c'est important. C'est-à-dire que vous allez être en adéquation avec vous-même, vous allez être en unification avec vous-même. C'est là où je voulais en venir pour ces énergies générales. C'est-à-dire que vous allez, à mon sens, trouver la paix. En plus, on est dans le signe du bélier. On y est là, c'est votre...
c'est votre tour, c'est maintenant là, faut tout donner quoi. Le soleil il est pour vous, donc ça me paraît quand même assez logique finalement que vous ayez cette unification, cet enseignement qui va vous faire revenir à vous-même, à votre état naturel, à votre essence naturelle. Peut-être que vous avez été dans un passé où vous ne vous retrouviez pas, peut-être que des épreuves du passé vous ont fait du mal, vraiment, et vous vous êtes perdu. C'est ce que je ressens. Et là, on vient vous dire, bon, ça y est, tu t'es perdu avant, ok, c'est bien, t'as fait ton chemin, maintenant il va falloir se recentrer. Et on va te montrer comment tu peux te recentrer et quelles sont les erreurs que tu as accomplies. Enfin, que tu as accomplies. Quelles sont les erreurs que tu as commises, pardon. Et maintenant, on va te donner la solution pour te montrer comment il faut agir, comment être plus serein, tout en restant dans ton unité, dans ton identité. Voilà ce que je ressens pour ces deux cartes. C'est vraiment un enseignement. Pour moi, c'est une situation du passé qui revient et qui va être solutionnée. Vraiment. Ensuite, en carte positive, et c'est pas une petite carte, on a le roi d'épée. Alors le roi d'épée, c'est un personnage, il en impose. Hein. Comme on peut le voir, il a une belle armure, une belle épée. Euh, c'est pas quelqu'un de très souriant. Mais comme on peut le voir, il a la stature qui est au niveau de son épée. Je trouve ça fantastique. C'est-à-dire que c'est un homme qui n'a plus rien à prouver à personne au niveau de son mental. Puisqu'on est dans les épées, donc on est dans le mental. Il n'a plus rien à prouver à personne. Le gars, il est serein. Il est bien. Il sait prendre des décisions. Il sait prendre des décisions qui sont justes et rapides. C'est quelqu'un qui est pas là pour faire plaisir ou pour faire du mal. Il s'en fout lui de tout ça. Lui ce qu'il veut, c'est d'être dans la justesse, d'être dans la justice. Vraiment. D'ailleurs, c'est un personnage qui peut être, qui souvent peut être un représentant de la loi. Donc on va être dans tout ce qui est les domaines juridiques, voilà, les avocats, les juges, la police. Les notaires, les huissiers, les juristes, enfin voilà, c'est cette carte qui représente tous ces corps de métier là. Parce que justement on est dans un. Les rois sont souvent des conseillers, et lui il est dans le conseiller, on va dire que voilà, c'est un conseiller juridique, quel qu'il soit, tout confondu. Voilà, donc vous allez prendre ce costume-là, vous allez prendre cette attitude-là pour les béliers, pour ce mois d'avril 2019. Vous allez être tranchant, vous allez vous sentir droit dans vos baskets, vous allez comme vous imposer aux autres, peu importe, moi je suis comme ça, et je resterai comme ça, et parce que je me retrouve dans cette unité-là. Et peu importe que ça te plaise ou que ça te plaise pas ce que je suis, ou ce que je suis en train de devenir, peu importe. C'est comme ça, c'est pareil, on changera pas. Ça va être le discours que vous allez être peut-être amené à tenir ce mois-ci. Et vous avez bien raison, vous allez vous imposer, parce que vous avez besoin de vous retrouver. Et une fois que vous allez vous retrouver, hop, l'énergie elle va remonter en vous, et elle va faire de vous un homme ou une femme, évidemment, incroyable. Incroyable de puissance, incroyable de conviction, incroyable de raisonnement aussi. D'accord? Vous allez être dans la justesse. C'est absolument génial, vraiment. C'est vrai qu'il en impose. Hein. Et par contre, dans les énergies négatives, on a eu le 7 de denier. Je trouve que c'est souvent que les béliers, il me semble, hein, si je me trompe pas, qu'en négatif, vous avez les deniers. Les deniers, c'est tout ce qui est le matériel, c'est tout ce qui est l'argent, le travail, la santé aussi. Donc on voit que cette carte, comparée aux autres, elle est plutôt très terne. Elle est plutôt, voilà, il y a beaucoup de marron, il n'y a que les deniers finalement qui ont l'air de briller. Mais on voit que ces deniers, ils brillent sur un arbre qui n'a rien du tout, qui n'a pas de fleurs, qui n'a pas de pousses, il a l'air mort en fait cet arbre. Et moi ce que j'entends dans cette carte, c'est ne restez pas là à rien faire, ne soyez pas passif. C'est pas parce que les énergies vous sont bénéfiques ce mois-ci qu'il va falloir rester dans l'attente.
dans l'attente négative, j'entends, c'est-à-dire j'attends que ça passe, on verra bien comment ça... On reste dans l'inaction et on verra bien si ça marche ou pas. Non, là c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande d'être dans une énergie, dans une force d'action. On vous dit que si vous voulez vraiment faire fleurir cet arbre, il va falloir déjà apporter du soleil dans votre vie. Il va déjà falloir apporter de l'éclaircissement, puisque là on voit quand même que sur cette carte, il y a du brouillard partout. Enfin, je sais pas si on le voit bien, mais enfin, c'est vraiment le brouillard. Regardez le sol. Enfin voilà, c'est le brouillard, c'est le flou. Il n'y a aucune visibilité sur une carte comme ça, mis à part sur un arbre mort. Donc c'est plutôt lourd de conséquences. Donc peut-être qu'il voilà, il va falloir prendre des décisions, il va falloir vraiment endosser cette énergie du roi d'épée pour pouvoir vous sortir de là et pour pouvoir vous mettre simplement dans l'action. C'est pas en attendant que les choses arrivent qu'elles vont arriver. Enfin voilà, si vous mettez pas du vôtre un petit peu durant cette période, bah ça va rien changer à votre vie, vous allez tracer, vous allez rester dans les mêmes conditions qui ne vous conviennent peut-être pas. Et du coup, bah voilà, bah on n'avance pas quand c'est comme ça. Et nous, ce qu'on nous demande quand on est sur Terre, c'est d'avancer, c'est de tirer des conclusions, même si on avance et qu'on se rétame, enfin pardon, je suis un peu trop naturelle des fois. Même si on avance et qu'on tombe par terre, c'est pas grave. On est tombé par terre, on a appris que le sol il était dur, que ça faisait mal, et ben on fait quoi? On se relève, simplement. Et ça c'est une énergie, les béliers, que vous savez complètement mettre en place. Donc bah mettez-la en place. N'attendez pas, ne soyez pas passif. Parce que c'est vraiment... Ça sera vraiment... Enfin, comment vous dire? Ça sera vraiment... si vous êtes dans cette énergie-là, vraiment vous allez mais rien en tenir. C'est le néant. Donc vraiment... soyez cet homme. Soyez cette énergie-là. Soyez force de décision et en prise d'initiative. Vraiment. Ensuite, les fées nous disent mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Alors peut-être que ce soleil en bélier viendra vous apporter de nouvelles rencontres ou une union peut-être effectivement avec une personne que vous venez de rencontrer ou que vous connaissez peut-être depuis un petit bout de temps. Mais en tout cas vous êtes dans l'union. L'amour ça va bien pour vous en ce moment il me semble. Hein. Je suis en train de penser là. C'est pas mal en ce moment, donc allez-y, engagez-vous, hein, les béliers, n'ayez pas peur, hein, les portes elles sont ouvertes en amour pour vous. Hein. Mais cette carte elle m'indique aussi le mariage à deux, oui on est d'accord, mais le mariage aussi avec les deux unités, les deux polarités que nous possédons, donc le yin et le yang. Vous savez que chaque individu possède ces deux énergies, hein. On peut les appeler aussi le féminin et le masculin sacré. Alors il y a des personnes qui auront plus une dominante yang ou une dominante yin, peu importe, mais ça peut être aussi l'unité dans ce sens-là, l'unité de ces deux énergies qui vont vous donner une force incroyable. Donc c'est extrêmement positif. Et ensuite l'oracle des chakras vient vous parler d'illumination. Voilà, vous allez vous retrouver, la lumière arrive réellement. Vous allez peut-être aussi avoir des idées en vous réveillant le matin, vous dire ah purée j'avais pas pensé à ça mais finalement ouais ça c'est bien, c'est une bonne idée et vous allez le mettre en place tout de suite. Et il faudra le mettre en place tout de suite. Donc là vous avez un esprit qui est vif hein, ce mois-ci, donc profitez-en, mettez en place tout ce que vous avez tout ce que vous avez à mettre en place. Et ensuite, on vous parle de dissipation. Attention à ne pas être trop dissipé, trop dispersé. Restez centré ou comme ça. Finalement, ces deux cartes, elles me parlent. J'ai l'impression qu'elles nous disent la même chose. Il y en a un qui regarde un arbre où il n'y a rien d'extraordinaire dessus. Et sur l'autre carte, il y a une dame qui regarde la télé où finalement, bon, alors oui, c'est peut-être bien de regarder la télé, mais ça fait peut-être du bien, mais là, c'est comme si, bon, bah, c'était pas non plus une émotion géniale, quoi. On a deux personnages en énergie, notamment négative pour l'arcane du tarot, qui viennent nous dire, bon, bah, la passivité, ça va bien 2 minutes, mais il va pas falloir trop en abuser non plus. Donc, faites attention à ça pour vous, ce mois-ci, les béliers.
Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, profitez-en vraiment, c'est votre mois, c'est le mois où vous allez avoir le plus d'énergie, donc s'il vous plaît, allez-y, foncez les béliers. Moi je vous remercie, je vous fais des gros bisous, je vous remercie pour le fait d'avoir visionné cette vidéo, pour tous les nouveaux abonnés, bienvenue. Merci de liker, merci pour les commentaires que vous me laissez, ils sont toujours super cool. Donc vraiment un grand merci, et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail suivante, villeessentielle@gmail.com, que ce soit pour une guidance personnalisée, un soin Reiki ou de la géobiologie, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite les béliers. Bye. Alors les béliers, je reviens vers vous parce qu'en rangeant le tirage, j'ai eu un autre message pour vous concernant la carte de la dissipation. Donc écoutez, je tenais à vous le donner. Ça peut être aussi simplement dissiper vos peurs et dissiper votre... excusez-moi pour le téléphone. Ça peut être dissiper vos peurs et dissiper votre ancien vous aussi simplement, donc complètement en corrélation avec ce qu'on vient de voir. Donc voilà, c'est certainement ça qui vous créera aussi l'illumination. Voilà, bon, c'était un petit rajout que je voulais vous donner. Et finalement ça rejoint aussi le fait que je vous disais de ne pas rester dans l'attente et dans l'inactivité. Donc soyez dissipés en fait, toutes ces parties de vous qui font que vous êtes trop sédentaire peut-être à certains moments. Et de cette façon vous allez pouvoir trouver l'illumination, la joie et le bien-être. Sur ce, je vous laisse vraiment et je vous fais des gros bisous, à plus les béliers.